si vous êtes en ce moment sur NTV, eh bien, vous suivez votre nouvelle hebdomadaire Culture Mandingue, la seule vraie et authentique émission culturelle mandingue en Côte d'Ivoire qui met en lumière la richesse culturelle du peuple mandingue dans toute sa diversité en vue d'inspirer les générations actuelles et futures. Moins d'une demi-heure d'antenne consacrée essentiellement à la biographie de notre invité. Ensuite, au rétro, histoire de nous plonger, n'est-ce pas, dans les souvenirs de cette culture. Et ensuite, nous parlerons de Massiri. Massiri consiste donc à vous faire découvrir des astuces ou du moins des accessoires culturels de beauté et de séduction. Enfin, vous aurez l'occasion de voir, n'est-ce pas, dans le Fogo, notre artiste dans ses œuvres pour ce qu'elle sait faire de mieux. Sa dernière apparition officielle célébrait ses 30 années de carrière. Sa beauté, son charme et son charisme lui confèrent donc le titre de Miss. Avec ça, vous avez votre idée de qui il s'agit. Pour en savoir davantage, restez scotché devant votre écran téléviseur. Surtout, éloignez-vous de votre télécommande parce que Culture Mandingue, c'est tout de suite. Bienvenue sur la chaîne des leaders NTV. Nous vous disons à l'entame que nous avons pour vous une grosse affiche, l'une des plus belles voix de Côte d'Ivoire, de la musique mandingue, j'allais dire. Elle est avec nous, elle tout à l'heure nous rejoindra pour qu'ensemble on puisse faire le tour, n'est-ce pas, de son palmarès, le tour, n'est-ce pas, de son actualité. Et c'est pour tout à l'heure dans Culture Mandingue. Recevez, mesdames et messieurs, dépoussez-vous, Mam Miss. De son vrai nom connu Marie Kaba, épouse Tourimam, Mam Miss est une artiste chanteuse ivoirienne qui fait la musique mandingue en s'inspirant du style de danse Yagba. Depuis l'âge de 8 ans, Mam Miss a chanté dans plusieurs cérémonies de réjouissance et de spectacles mandingues avant de débuter véritablement sa carrière musicale en 2004 avec son tout premier album intitulé Sabari. Aujourd'hui, l'icône de la musique mandingue a en plus de Sabari son deuxième album Aramani Massa, qui veut dire le dieu de la miséricorde en langue malinké, sorti en 2013. Aramani Massa yabo, en attendant le troisième album annoncé pour très bientôt, Mam Miss a célébré les 30 ans de sa carrière musicale le 31 juillet 2022 en vue d'exprimer sa gratitude à ses fans. Bravo. Alors, maman, voilà, tout à l'heure, on a vu un peu votre biographie, mais qu'est-ce qu'il manque à l'élément que nous n'avons pas encore dit? Vous avez tout dit. Bien sûr. Hein? Vous avez tout dit. Quelle est votre histoire avec la musique mandingue? D'abord, Mam Miss n'est pas d'une famille griotte. D'une part, je suis, mais pas. Parce que mon arrière-grand-mère, qui est une griotte, la grand-mère de mon père, ensuite la tante de mon père, comme ça, Mam Miss décide de chanter. On lui dit non, dans la famille, personne n'a chanté. Tu ne vas pas chanter. Mais le destin, qu'est-ce qu'on fait avec le destin? Si Dieu décide, personne ne peut indisposer. Donc là, du coup, Mam Miss a commencé à chanter à l'âge de 8 ans. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, je partais à l'école. À l'époque, quand il y avait des mariages, on nous invitait le soir pour aller taper le calebasse. Waouh, fier fort, hein? Fier fort, là. Voilà, tu connais la chose. Donc, Mam Miss va là-bas, qu'elle arrive, on lui demande pardon. Avant de chanter, là, c'est pas possible. Mais quand elle commence, elle ne veut pas s'arrêter. On lui donne des 25, 50, 100 francs.
Moi, Miss dit, ah bon, c'est que c'est bon alors. Donc, on peut dire que c'est la passion d'abord qui vous amène dans ce Justement. domaine. Et donc, depuis, vous êtes en train d'enchaîner des titres. Aujourd'hui, vous m'avez mis à combien de titres, d'albums vous faites? J'ai 2 albums et j'ai 23 titres. Récemment, nous avons célébré vos 30 ans de carrière. Comment vous avez vécu cela et quelles sont donc les sensations que vous avez encore aujourd'hui par rapport à cela? De passage, je dis merci à une dame qui est ma petite soeur, Mimika Kamaraté, Madame Belém. Elle a eu l'idée de fêter mes 30 ans de carrière. Et moi, je lui ai dit que non, je n'étais pas encore prête. Elle a dit, grande soeur, tu veux ou pas, moi je vais le faire parce que tu mérites ça. Donc, de passage, je lui dis merci. Et je dis merci à mes fans qui ont payé les tickets à 50 000, 30 000. Wow. Chose qu'on n'a jamais fait en Côte d'Ivoire. Et surtout pour la musique mandingue. Justement, pour les artistes mandingues, on n'a jamais payé ticket 50 000 et 30 000 francs. Moi, je l'ai fait en Côte d'Ivoire et ça s'est bien passé. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, Mamie, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à Culture Mandingue, cette émission qui tend donc à valoriser, à mettre en lumière, n'est-ce pas, cette culture qui donc est riche depuis sa profondeur. Mamie, quel est pour vous, quel est l'entendement que vous avez quand vous entendez Mandingue? Mandingue pour vous, c'est quoi? La joie, l'amour. Parce que toute personne qui chante aujourd'hui à la télé, là, au bébé espéré, là, Mandingue, là. Oui. Donc, je veux dire, la base, c'est Mandingue, quoi. Tu vas à Zougoulou, DJ, quoi. Wow. La base, là, c'est Mandingue. Ah bon? Quand ils vont chanter, là, tu vas attendre forcément le mot Mandingue dedans. Djoula, là, ils vont parler dedans. C'est quoi? C'est Mandingue. Oui. Donc là, du coup, moi, je suis fière d'être une artiste Mandingue. Et je serai toujours fière. Et je veux attraper le drapeau Mandingue surélevé. Je ne veux pas rabaisser le drapeau mandingue en Côte d'Ivoire. Alors, donc, ce qui veut dire que le mandingue donc, va au-delà de la question musicale simplement, puisque aujourd'hui, le mandingue se trouve un peu dans tout, dans notre langage, dans notre culture, dans notre vêtement, la manière de s'adresser aux personnes. Justement. Et donc, le mandingue, c'est un grand ensemble. Alors, Mamni, vous entendez chanter, on entend Aramani Massa, on entend Sabari, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous chantez concrètement? Et quand vous vous inspirez, qu'est-ce que vous voulez toucher chez les mélomanes? Par exemple, Sabari. À l'époque, mon pays n'allait pas bien. J'ai chanté Sabari avec Gadi. De passage, je lui fais coucou Gadi Seri. Wow. Donc là, c'était pour la réconciliation, l'amour, la paix en Côte d'Ivoire. Ensuite, à Aramani Massa, je remercie Dieu qui a été merveilleux envers moi. Mon début était bien chic et je continue à être bien chic. Donc je dis merci à Dieu. Gloire à Dieu, Aramani Massa Kabo. Dieu est grand et je crois à mon Dieu, je suis musulman. Dans vos interventions, vous avez parlé de la réconciliation nationale. Donc déjà, la musique mandingue aussi, il faut reconnaître, a eu sa part, n'est-ce pas, dans la consolidation des liens. Et c'est ce que vous êtes en train de vous dire actuellement. Donc vous avez donc à votre niveau réfléchi à comment s'organiser pour que, à travers notre culture, à travers la musique, on peut ramener, n'est-ce pas, comment dirais-je, la paix en Côte d'Ivoire. Comment ça a été planifié? De passage, je fais coucou à mon époux qui était mon producteur. Il a fait appel à mon arrangeur, il est venu. L'arrangeur a écouté ce que je disais, mais l'arrangeur dit, bon, on va appeler Gadi, comme il est bêtement mis, c'est Djoula. Wow. Ça ne va pas entre les BT et les Djoula. Moi, Miss va chanter. Je rappelle que les BT, je veux dire que le président Laurent Gbagbo est BT et le président Alassane Ouattara, comme on le dit, est Djoula. Donc il fallait trouver un mélange musical à ce niveau. Alors, Mamni, ce que je vais vous annoncer tout à l'heure, c'est, je pense que c'est l'une de vos aînées. Elle chante également très bien parce que dans cette émission, on a une rubrique que nous appelons le rétro. C'est donc faire retour en arrière pour vivre encore d'autres émotions. Et là, nous allons partir avec cet élément pour nos téléspectateurs, mais également pour vous, pour apprécier encore l'histoire et le souvenir de notre culture. Allez. La maladie
Voilà, de retour, n'est-ce pas, sur le plateau de Culture Mandingue, sur les antennes de NTV, la chaîne des leaders sur le bouquet canal 190. Mamis, qu'est-ce que ça fait d'écouter les anciens? Qu'est-ce que ça fait d'écouter les musiques qu'on a vécues depuis les temps? La joie, l'amour. J'aimais bien cette dame-là. Je me rappelle très bien, à mon début, partout où elle partait, je suivais cette dame-là, parce qu'elle chantait très très bien. Wow. Maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans cette musique aujourd'hui, à mon sens. Parce qu'avant, on a l'idée que les parents allaient vraiment dans les cérémonies pour glorifier, pour dire réellement la parole mandingue et pour sortir réellement les traits culturels de cette culture. Mais aujourd'hui, on pense qu'on est tous dans une course à la richesse qui nous amène dans les salles de spectacle, mais sans toutefois garder l'authenticité de cette musique-là. Quel est votre regard sur ces questions? Je pense que l'argent n'est pas bon, c'est pas bon. Dans la vie, quand tu n'as pas, tu as des problèmes. Quand tu as aussi, tu as des problèmes. Moi, en tout cas, ceux qui vont dans mes cérémonies, là, moi, je ne regarde pas l'argent. Je chante parce que j'ai envie de chanter. J'aime la chose. Ce n'est pas l'argent qui m'a amené là-bas. J'aime bien la chose. Quand tu aimes la chose, là, tu sais comment le faire. Ceux qui aiment l'argent, là, ils chantent pour ça et puis basta. Mais en même temps, on a un peu peur. On se dit, mais c'est des personnes qui ont existé, ont fait des chansons, vraiment, ont eu à nous éduquer culturellement parlant. Et aujourd'hui, est-ce que ces personnes n'ont pas échoué un peu le fait de ne pas encadrer conséquemment la jeunesse à l'effet de consolider ces principes-là pour nous offrir toujours de belles sonorités? Yeah. Dans la vie, là, tu mets ton enfant au monde, mais l'éducation de l'enfant dépend de l'enfant même. Parce que toi-même, tu donnes ton éducation. Quand l'enfant sort, il va faire autre chose. Donc là, du coup, on n'a pas le choix. Mais vous, aujourd'hui, Mamis, vous n'êtes pas anodine dans la sphère musicale mandingue en Côte d'Ivoire. Vous êtes une grosse tête. Vous êtes même, si je ne m'abuse, la vice-présidente de l'association des artistes mandingues, où Mawa travaille la présidente. Je suis bien cultivé du domaine. Alors, donc déjà, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour mettre en place de bases solides qui permettront, n'est-ce pas, à notre jeunesse, à la jeune génération de mieux se repérer pour ne pas perdre, n'est-ce pas, ce fil conducteur-là? Les jeunes des générations disent qu'ils sont déjà arrivés. Ah bon, hein? Sinon, normalement, quand elles commencent, normalement, elles doivent venir vers nous pour nous dire, voilà, voilà, voilà. Maintenant, je ne comprends pas quelque chose, je veux que tu m'aides par rapport à ça. Mais elles disent qu'elles sont arrivées. Quand on va dans une cérémonie, là, eux, ils n'ont pas quelqu'un d'autre pour faire concurrence à eux. Ce sont les grandes sœurs. Donc là, du coup, ça ne peut pas aller. Mais dans la tête que celle-là, elle a commencé avant moi, je lui dois du respect. Mais si tu ne respectes pas, tu penses que tu es arrivé, parce que peu de succès que tu as, tu penses que tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Alors que vous convenez avec moi que l'une des bases de notre culture, c'est le respect des aînés. Justement. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne mal au sein de... Justement, il n'y a pas de respect. Mais la réflexion doit continuer parce que vous avez à cœur de faire naître, n'est-ce pas, une jeunesse consciente. Vous avez à cœur de construire, n'est-ce pas, cette culture. Parce qu'on ne va pas se décourager, parce que ceux qui... Moi, je ne me décourage pas, je suis là. Qu'est-ce qui est fait concrètement, surtout au sein de votre association? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ça change, en fait? L'association des artistes mandingues de la Côte d'Ivoire, on a peu de temps pour faire des réunions. Parce que tout le monde est dans son gombo. On n'a pas assez de temps. Par exemple, si on doit faire une réunion demain comme ça, peut-être moi je voyage. Je ne suis pas là. Quand moi je ne suis pas là, ils ne vont pas vouloir faire. Ils vont dire on va l'attendre. Soit si Mawa voyage, on va l'attendre. Si quelqu'un n'est pas là. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout. Donc l'association, vraiment, c'est très dur, quoi. L'association est là, mais il n'y a pas de... On a assisté dans ce pays à différents concerts où on a eu la solidarité des artistes Zouglou, la solidarité des artistes coupés décalés et même la solidarité des comédiens, puisque chaque fois quand il y a des événements, ils remplissent les salles et autres. Mais comment s'exprime la solidarité, comment se manifeste la solidarité au niveau des artistes mandingues, surtout au sein de votre association? Quand tu as ton spectacle, tu vas chez les artistes mandingues, tu es abonné d'Ouma.
Le jour J même, tu vois peu de personnes. Pour t'aider, pour faire ton promo là même, là, elles ne sont pas prêtes. Mon Dieu. Donc, moi je pense que pour faire avancer les artistes mandingues, ça serait dur. Mais comme Dieu il est là-haut, Ramani Massa. Ramani Massa il va nous aider. C'est ça. Sinon ça serait très dur. Tout le monde pense qu'on est arrivé. Tu vois, quand tu penses que tu es arrivé là, c'est ce qui n'est pas bon. On n'est jamais arrivé. On apprend toujours, il faut toujours apprendre. Mais si tu penses que tu es déjà arrivé là, c'est ce qui est dur à faire là. Alors, Miss, je pense que toutes les personnes qui nous suivent déjà sur NTV actuellement, surtout Culture Mandingue, sont en train de s'inspirer du modèle que vous êtes, sont en train de s'inspirer du succès et de la carrière, de la noble carrière que vous avez donc eu, n'est-ce pas, et que vous continuez bien entendu. Mais maintenant, nous allons nous intéresser à un pan essentiel de notre culture. Il s'agit ici dans la rubrique Massiri. Ce modèle-là, je peux dire qu'elle est unique. On ne trouve pas ça partout. Et c'est vraiment joli. Ça fait en même temps décor de maison. Ça, c'est l'encens. Il y a les petits bouts de charbon. Quand vous mettez, vous ajoutez l'encens et ça parfume très très bien la maison. Ici, il y a tellement de modèles. Voilà. La majorité des clientes qui viennent ici, on aura du choix. Vous pouvez mettre l'encens ici, ça dépend de vous, ou bien des bougies ou d'autres choses. Il y a des dames, elles mettent un peu d'encens et elles mettent leur baya à l'intérieur et ferment avant de la porter pour que ça soit très très bien parfumé. Là, c'est encens. Si vous la voyez, vous allez penser que c'est du chocolat. Elle n'est pas agressive. Et ça sent très très bon. C'est à partir de 20 h que vous l'utilisez pour que la maison soit bien parfumée, douce et agréable au coucher et tout, pour chasser les mauvaises odeurs. Ça, je pense que même si je ne dis pas le nom, si vous voyez déjà l'intérieur, vous allez savoir que c'est du guéni. Voilà, ça vient du Mali. Ça sent très très bon. Voilà, l'odeur est très agréable, comme je l'ai dit toujours. Vous avez remarqué, c'est de l'encens. L'encens fait partie, n'est-ce pas, des plus belles ruettes, des éléments fondamentaux, n'est-ce pas, de la culture mondaine, puisque c'est ce que les femmes utilisent donc pour rendre la maison agréable à sentir. Et là, ma Miss, vous utilisez des encens? Oui. Je suis trop fan de ça. Imaginez une artiste mandingue sans encens. Yeah, odeur. Mais quelle est la particularité des encens? Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte plein de trucs parce que souvent là, les mauvais génies sont dans la maison. Quand tu mets, les mauvais génies s'en vont. Tu as la paix dans la maison, l'amour et l'odeur aussi. Par exemple, tu as une cérémonie. Tu prends ton bazin, tu mets sur Ousouna. Ça va sentir Ousouna, bon. c'est ça le nom en malinké? En malinké, c'est Ousouna. Ouais. Et parce que quand le chaud commence, tu vas commencer à transpirer. L'odeur de Ousouna là commence à se lever. Ils vont dire, cet artiste-là, ils sont très très bons. Donc moi, avec Ousouna, on a mis. On dort ensemble, on se lève ensemble, on se promène ensemble. Bien sûr. Alors déjà, c'est aussi quelque chose qui, pour certains hommes, pensent qu'avec la fumée, ça donne des questions respiratoires ou autres. Est-ce qu'en réalité, ça a des effets sur la santé? Non, non, non. Effet fouille santé quand. Ça ne donne pas d'effet. Depuis que vous utilisez, il n'y a pas d'effet, ça ne vous fait pas de tort. Quand on veut mettre Ousouna, là, tu mets quand tu dois sortir, tu mets ton Ousouna. Soit quand tu arrives, tu dois aller te laver. Tu mets ton Ousouna, le temps de venir là. Sissi là est parti. C'est ça.
Alors, donc, Mamis, les modèles de Ousmane sont quand même assez. Je pense que nos téléspectateurs auront l'occasion de pousser leurs réflexions pour en savoir davantage. Mais revenons encore à la culture mandingue. Mamis, votre actualité actuellement, comment ça se passe? Ça se passe bien. Mamis, c'est toujours en mode. Moi, je ne démode pas, je ne vais pas en haut, je descends en bas. Je suis au milieu. Donc, je voyage. Bientôt, je vais sur Paris. Paris, Italie. Waouh, la parisienne. Ouais. Mamis, vous vous faites appeler la Miss de la musique mandingue. Récemment, on a dû entendre que vous êtes la plus belle. Alors, on veut en savoir un peu. Moi, je suis convaincu, mais en fait, ce sont pour mes... Partout où je passe, je dis je suis la plus jolie des artistes mandingues de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, juste c'est pour taquiner. Je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de personnes, mais moi, c'est pour taquiner, c'est tout. Vous-même voyez si c'est bon ou pas. C'est ce qu'on dit chez nous à Babi, ici, on dit c'est Gbedangwezi dans Alors, maman, Miss, nous sommes en train d'approcher, n'est-ce pas, à la fin de notre émission. Déjà, c'est un grand honneur pour, n'est-ce pas, notre télévision de vous recevoir chez nous ici. Et je pense que nos téléspectateurs, donc depuis leur petit écran, sont également très heureux du moment d'échange qu'on a avec vous. Miss, votre musique, généralement, quand on prend la musique dans la globalité, on a un peu de coupé-décalé mandingue, on a un peu de mandingue, je ne sais pas, trop de branches de mandingue aujourd'hui. Quelle est votre branche mandingue? Moi, mon branche mandingue, je suis dans mandingue pur. Je le fais mandingue pur. Je n'ai pas dit que je n'ai pas fait de coupé-décalé. Je n'ai pas dit ça. Mais, la plupart des musiques de Mamis, c'est du mandingue pur. En tout cas, nous aurons l'occasion de découvrir sur scène, n'est-ce pas, le type de mandingue que vous offrez à vos mélomanes. Et ça sera dans Fogo. Et Fogo, c'est donc la scène, la grande scène en malinké qui nous permet donc de déguster. De déguster de manière croustillante, j'allais dire, les potentialités et le savoir-faire de nos différents invités. Mamis, pour vous, et tout à l'heure sur Fogo. Alamina, alamiga mamu misida, alamiga mamu misida.
Merci de nous avoir suivis sur la chaîne des leaders NTV. Et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine. Ne manquez surtout pas, restez scotchés car la culture mandingue, c'est la meilleure des cultures.